Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Je suis encore une fois accompagné d'Aurélien Attard. Mon cher Aurélien, comment vas-tu ? Je vais très bien, Clément, et toi ? Ça va parfaitement. On va continuer aujourd'hui à parler du bilan de la saison 2018. On a fait les tops la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons faire les flops 3. Mon cher Aurélien, commençons directement par le vif du sujet, les pilotes. Quel est ton flop 3 des pilotes ? Alors, mon flop 3 est assez évident. En numéro 1, je mettrai Sébastien Vettel. Tout simplement parce qu'il avait de quoi chercher le titre pilote et le titre constructeur pour son équipe Ferrari. Et puis au final, il perd les deux titres. Il y a eu sa sortie de piste en Allemagne, il y a eu un paquet d'erreurs au Japon, aux États-Unis, en Italie. Donc, Vettel qui craque sous la pression, c'est assez rare pour être souligné, parce que je pense notamment à 2010 et 2012, où il était dos au mur lors de la dernière course de la saison, et puis à chaque fois, il va chercher le titre, il ne fait pas d'erreur. Ben là, voilà, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Alors, peut-être, pour essayer de trouver les raisons, peut-être essaye-t-il trop justement de ressembler à Schumacher, et donc du coup le fait d'être chez Ferrari et d'essayer de redorer le blason de la Scuderia comme a fait Schumacher par le passé, c'est trop justement pour ses petites épaules. En tout cas, voilà, très déçu de cette saison 2018. Déjà en 2017, il m'avait beaucoup déçu en fin de saison. Là encore, il avait de quoi menacer Hamilton jusqu'au bout de la saison. J'espère qu'il va se remettre en question pendant cet hiver, et en 2019, on va avoir le Vettel des années Red Bull, le Vettel complètement froid et très bon pilote. Ensuite, en deuxième flop, assez évident là aussi, Stoffel Vandoorne. Voilà, complètement transparent, je ne l'ai pas vu de la saison. 21-0 en qualification face à Alonso, c'est incroyable. 21-0, et encore sur les dernières courses de la saison 2017, Alonso le devançait déjà en qualification, donc ça fait plus de 21 courses où Vandoorne se qualifie derrière Alonso. Voilà, j'ai pas les mots, franchement. Vandoorne, énorme déception, on nous le vendait comme le futur de la Formule 1, puis au final il atterrit en Formule 1, Formule 1, hein, Formule retraitée. Et ensuite, en troisième déception, Grosjean. Grosjean, là aussi assez évident. Sur les 8 premières courses de la saison, il ne termine pas dans les points, alors qu'il a la voiture qui est quatrième voire cinquième force de la saison. Beaucoup d'erreurs en piste, beaucoup trop d'erreurs. Grosjean, il est en F1 depuis 2009 et il nous fait encore des erreurs comme s'il était rookie. C'est intolérable. Voilà, j'espère aussi pour Grosjean qu'en 2019 il va se reprendre, parce que sinon ses jours en F1 sont comptés, quoi. Tout à fait d'accord avec ces trois choix. Alors moi j'ai pas mis Grosjean, je le mettrai un peu plus tard, tu verras. À la place j'ai mis Bottas comme flop numéro 2. Alors déjà Vettel comme flop numéro 1, voilà, ça me paraît évident. Il avait la voiture, il avait tout cette saison pour aller chercher. Dans l'émission de la dernière fois on parlait de son Grand Prix d'Allemagne où il se plante tout seul. Ça fait partie des moments de la saison où Sébastien Vettel s'est tué pour le titre, tout seul comme un grand. On a beaucoup parlé du fait qu'Hamilton était allé le chercher. Faut pas oublier, voilà, on nuance aujourd'hui. Vettel, c'est complètement sabordé pour le titre. Et finalement, au vu de la saison, c'est normal, malgré le fait qu'il ait la meilleure voiture, qu'il ne soit pas champion du monde. En numéro 2, du coup, je mets Valtteri Bottas. Voilà, 0 victoire en 2018. Une saison où il est fantomatique, pas de coup d'éclat. Il termine même derrière Max Verstappen au classement. Il termine 5e du classement final du championnat du monde, alors que Verstappen a eu un début de saison chaotique. Il se fait complètement manger. Il est ni présent en qualification ni en course. Pas loin d'être le pire rapport possible pour un top team. Puisque derrière lui Ricciardo a connu beaucoup de galères et finalement termine derrière lui beaucoup, en partie grâce à ça, à cause de ça, pardon. Et puis voilà, il a failli coûter le titre constructeur à Mercedes. Heureusement que Hamilton prend beaucoup d'avance, parce que Bottas vraiment pas au niveau. Et honnêtement, quand on voit un Esteban Ocon qui est sans emploi en 2019, on peut se poser la question de Valtteri Bottas, ses jours en F1 de la même façon que Romain Grosjean.
Et le troisième, c'est Stoffel Van Dorn, tu l'as dit. Alors Stoffel Van Dorn, il y a beaucoup de gens qui le voyaient comme un très grand pilote à la suite de son titre en GP2. Je lui enlève pas du tout son titre. C'est un mec qui a énormément mérité ce qui lui arrive. Il fait 2 saisons en GP2, une où il termine deuxième et une où il termine premier. Sauf que la saison où il termine deuxième, c'est derrière Jolyon Palmer. On sait tout ce qui est arrivé à Jolyon Palmer. Et la saison où il termine premier, c'est devant Alexander Rossi et Rio Arianto. Voilà, 2 pilotes qui n'ont même pas fait une saison en F1. Donc il n'a pas été dans les plus grandes années du GP2. Il a gagné, voilà, tant mieux pour lui, sur Hart, le meilleur team. Il méritait complètement d'avoir sa chance en F1. On lui a donné, il l'a raté. Voilà, maintenant il doit aller chercher autre part et parce qu'il a clairement pas le niveau. Et quand on se fait massacrer 21-0, alors c'est par Alonso certes, mais c'est par Alonso désabusé qui n'avait plus envie de F1. Bah, faut se poser des questions et très sincèrement, Stoffel Van Dorn, aucune Q3 cette saison. Voilà, à dégager, c'est tout à fait normal. Je te laisse donner ton top 3 écurie. Concernant les équipes, c'était nettement plus difficile. Euh, En première place, je place Williams. Williams qui retombe dans ses vieux démons des années 2011-2013. Voilà, le départ de Massa a flingué l'équipe véritablement. Pourtant, je pensais pas que ça allait autant les impacter. Voilà, Williams qui démarrait la saison relativement bien, on peut le dire. Et puis au fil des courses, ils ont sombré dans le classement pour finir lanterne rouge. Accumuler les éliminations en Q1, les dernières lignes, Stroll qui au final fait moins de conneries en piste mais qui est pas transcendant. Sirotkin qui a souvent dominé Stroll pour sa première saison en F1, faut le souligner. Par contre complètement fantomatique, hein, le russe, on l'a pas vu. Donc ouais, Williams assez problématique. Là, faudrait tirer la sonnette d'alarme. Padillo qui est arrivé chez eux en fin 2016, je crois, ou 2017, je sais plus, pour l'instant, on sent pas l'effet Padillo justement chez Williams, et c'est assez problématique. Ensuite, en deuxième équipe, McLaren. McLaren, tout simplement parce que ils avaient de quoi faire très bien. Et puis, ils ont un petit peu gâché leur chance de bien figurer au classement. Le début de saison de McLaren était assez en fanfare. C'est eux qui étaient quatrième force d'ailleurs, avant que Renault reprenne ce titre honorifique. Et puis, passé la rentrée en Europe, voilà, les points réguliers se sont arrêtés, les Q3 aussi. Il est vrai que Alonso avait la tête ailleurs et était plus du tout motivé. Van Dorn, on l'a dit juste avant, il avait tout simplement pas le niveau. Donc ouais, assez déçu de McLaren. Hein. On pensait que justement, sans le Honda, l'équipe de Woking allait un petit peu se révéler, eux qui nous vantaient produire le meilleur châssis de l'histoire. Et en dernier flop, As. Voilà, ils finissent cinquième, ce qui est pas mal du tout, mais bon, ils avaient largement de quoi faire mieux, de terminer devant Renault. Je pense au double abandon en Australie, les abandons complètement stupides de Grosjean et de Magnussen. Au final, privent l'équipe de la quatrième place et c'est dommage parce que en 2019, je pense que la concurrence sera devenue nettement plus rude pour le titre de quatrième force. Et bah écoute, comme toi, j'ai mis Williams en 1. Ça, je pense que ça nous paraissait assez évident à tous les deux. Williams a fait une très mauvaise saison. Déjà, l'optique de prendre un rookie et un pilote avec une seule saison pour guider le team, c'était déjà une très mauvaise idée de base. Ils s'en sont rendus compte assez rapidement et ils n'ont pas réussi à corriger le tir. Mettre en plus comme troisième pilote Robert Kubica qui voulait absolument prendre une des deux places pour 2019 et qui donc ne voulait pas du tout faire progresser les deux jeunes. C'était se tirer une balle dans le pied et ça a été un cercle négatif tout le temps. Ça a été complètement une spirale dans laquelle ils se sont entraînés, où chaque mauvais événement en entraînait un autre. Et ce qui me fait peur en plus pour Williams, et c'est pour ça que je les ai mis premiers, c'est que non seulement cette année était inquiétante, mais ce qui arrive là en 2019, ça semble aussi inquiétant. Alors oui, Kubica, Russell, c'est des bons pilotes, mais
Étant donné que rien ne change derrière et que les budgets vont être encore plus serrés que sous l'ère Lawrence Stroll, j'ai peur que la descente aux enfers de Williams continue. Mais déjà cette année, énorme déception de Williams quand on pense qu'il y a 2-3 ans, c'était les seuls à pouvoir rivaliser avec Mercedes. Ça fait un peu mal quand même de les voir là. En deuxième, j'ai mis Ferrari. Je te rejoins pas sur la deuxième place de McLaren. J'ai mis Ferrari tout simplement parce que ils avaient tout pour être champion du monde. Ils avaient un pilote 4 fois champion du monde dans la voiture la plus rapide du paddock. Et ils n'ont pas réussi. Ils ont complètement loupé leur chance. On voit encore une fois avec le départ de Maurizio Arrivabene qui a été acté il y a quelques jours qu'il y avait des choses qui collaient pas dans cette équipe. Qu'on est revenu au management qu'on avait en 2012 et 2013 où tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et en fait, chez Ferrari, une fois la mi-saison passée, une fois les 5-6, allez, non, même 7-8 premiers Grands Prix passés où ils ont été très performants, on a senti un certain relâchement, plus d'erreurs au niveau de l'équipe technique, plus d'erreurs au niveau des pilotes, moins de développement sur la voiture, une avance sur Mercedes qui régressait jusqu'à finalement être derrière, ou côte à côte ou derrière à la fin de la saison. Donc pour moi, c'est un échec de Ferrari parce qu'ils sont arrivés en 2018 à Melbourne, à la fin du Grand Prix, c'était clair. C'était les contenders numéro 1 pour la gagne. Ils devaient faire 1 et 2 au championnat, ou 1 et 3, et être premier au classement constructeur. Ils ont échoué. C'est de leur faute. Voilà. Moi, je peux pas leur donner une autre place que ça. Et en troisième, je suis obligé de mettre McLaren. Voilà. Là, tu as tout à fait raison sur ce que tu as dit. McLaren, c'est exaspérant le fait que depuis 2015, on ait toujours des belles paroles au début d'année dans des grands bureaux ovales pour nous dire que c'est l'année qui va tout révolutionner, que ça y est, c'est le meilleur châssis qui est présent, que le duo de pilotes n'a jamais été aussi fort, que le moteur va bien marcher. Cette année, en plus, il n'y avait même plus l'excuse du Honda. Il y avait Fernando Alonso qui était qui est un top 3 qui était un top 3 du plateau 2018. Stoffel Van Dorn, champion de GP2. Donc tu étais censé avoir toutes les cartes en main. Et ça n'a pas marché du côté de McLaren. Encore une fois, on a été d'échec en échec durant toute la saison. Alors que le bloc Renault, il a apporté des victoires à Red Bull. Il a bien figuré dans les Renault. Et chez McLaren, ça n'a pas marché. Alors peut-être qu'on va enfin se remettre en cause et qu'on va arrêter avec ces histoires de très bons châssis mais de mauvais moteurs. Il y a aussi un côté management chez Mercedes où on invente des postes en permanence. Eric Boulier avait un poste, c'était directeur de la compétition. Gilles Deferrand a eu un poste aussi. À chaque fois, on a l'impression qu'on ne veut pas toucher à ce qu'était Ron Dennis et du coup, on donne un poste de substitution à tous ceux qui arrivent à sa place. Moi, j'en viens à me dire que finalement, Martin Whitmarsh nous manque, ce qui est quand même une dinguerie en soi de se dire ça. C'est vrai que c'est beaucoup de le dire. Mais sous son commandement, ça fonctionnait. Donc, ce qui me fait peur avec McLaren, c'est que j'ai l'impression que ça va finir comme Williams. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans cette spirale négative, qu'on cherche des coupables ailleurs à chaque fois. C'est jamais de la faute du team. Voilà. Le châssis est toujours excellent, c'était la faute du moteur, maintenant c'est peut-être la faute du moteur Renault. Et sauf qu'on rentre dans cette spirale accusatrice à la Red Bull, sauf que Red Bull derrière bosse énormément pour être au top. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas chez McLaren et ça me fait un peu peur. J'espère qu'ils vont se reprendre, mais cette saison c'était clairement un échec de McLaren, donc je les ai mis dans mon top 3. Oui, donc au final, on partage quelques idées communes. Exactement, oui. Après, voilà, entre As et Ferrari, le débat se faisait selon si on parle du championnat pour la gagne ou si on parle de l'équipe qui avait quelque chose en main Bien sûr. pour réussir sa saison. Mais effectivement, pour Williams et McLaren, c'était assez évident que les deux écuries britanniques se sont plantées. Mon cher, je vais te laisser passer à tes 3 moments flop de la saison. Quels ont été les moments où tu t'es dit la F1 cool? Au final, comparé aux saisons précédentes, c'était une bonne saison. J'ai eu du mal à trouver justement 3 moments flop. C'est vrai, c'est vrai. Bon, effectivement, en y réfléchissant bien, on y arrive toujours. Alors, en première place, j'ai décidé de mettre un événement qui, au final, n'est pas si décevant que ça, en parlant de flop. Mais bon, si on se penche sur le contexte, sur l'avant, sur l'après, surtout sur l'après, pour moi, c'est évident de le mettre en premier. Alors, j'arrête le suspense, je parle bien sûr de la sortie de piste de Vettel lors du Grand Prix d'Allemagne. Alors qu'il était en tête, il avait toutes les cartes en main pour gagner.
Et au final, il est sorti tout seul. Hein, il n'a même pas eu besoin d'un retardataire pour le gêner ou d'une rupture mécanique. Non, il est vraiment sorti tout seul. Une erreur de rookie, on pourrait le dire. Sauf que malheureusement, Vettel, c'est pas un rookie. Hein, c'est un quadruple champion du monde. Et surtout, cette sortie de piste a provoqué une spirale infernale, des accidents complètement stupides qui ont entraîné d'autres par la suite. Et pour moi, c'est véritablement là où Vettel perd le titre. Un titre qu'il ne devait pas perdre d'ailleurs, comme tu l'as dit, puisque Ferrari disposait de la meilleure voiture des Melbourne. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le moment flop de l'année 2018. Ensuite, en deuxième place, un moment qui est nettement plus impactant, c'est les team orders, les consignes d'équipe, en bon français, de Mercedes lors du Grand Prix de Russie, qui ont privé Valtteri Bottas de la victoire. C'est d'autant plus dramatique que Bottas n'avait pas gagné en 2018 et à cause de ça, il n'a pas gagné de la saison. Et ouais, c'est toujours moche, hein, les consignes d'équipe de toute façon. En plus, Hamilton n'avait clairement pas besoin de ça. Il jouissait d'une avance assez importante, hein, au championnat. C'était en Russie. Quelques courses de la fin de la saison. C'était en fin septembre. La saison se terminait mi-novembre. Donc, ouais, c'est malheureux. Moi, en tant qu'amoureux du sport, hein, ça me fait toujours mal au cœur, hein, de voir des ordres d'équipe. Ça nuit à la Formule 1. Hein. Complètement, c'est très malheureux. Et en troisième, alors ce n'est pas un moment en particulier, mais c'est une suite de moments. La deuxième partie de saison de Daniel Ricciardo. Voilà. Dès la rentrée en Belgique, on n'a plus vu Ricciardo exister, c'est incroyable. Alors, il y a eu des pannes, puis des pannes, puis des pannes, puis des pannes, des pénalités sur la grille, puis des pannes, une pole position au Mexique, puis une panne le lendemain en course. C'est à se demander si, une fois que Ricciardo a annoncé à son employeur Red Bull qu'il est quitté pour Renault en 2019, c'est à se demander si Renault ne s'est pas dit, si Red Bull ne s'est pas dit, on va lui filer les restes de stock de moteurs Tag Heuer qui ont un fort kilométrage. Je suis pas dans la théorie du complot, bien sûr, mais bon, pourquoi pas après tout, pourquoi pas. Ça expliquerait en tout cas assez logiquement pourquoi Ricciardo a eu une telle méforme. Hein. C'était plus un chat noir à ce niveau-là, c'était une panthère noire, si tu me permets l'expression. Et toi, mon cher Clément, qu'as-tu mis dans ton flop 3 2018 ? Eh bien écoute, comme premier flop, j'ai décidé de mettre ce qu'a fait Haas en Australie. Tout simplement parce qu'on parle du premier Grand Prix de la saison, si on remet dans le contexte, c'est-à-dire un moment où les teams de milieu de tableau n'ont pas encore la hiérarchie qui est parfaitement établie. À ce moment-là, on ne sait pas si Force India va réussir à confirmer sa saison, et les qualifications, les essais montrent que il peut y avoir des doutes. On se dit que McLaren et Renault ne sont pas les teams qu'elles devaient être, c'est-à-dire juste en dessous du top 3. On s'aperçoit que Bottas fait un mauvais week-end et en plus doit prend des places de pénalité sur la grille, que les Red Bull ne sont pas forcément au top. Et donc, quelle écurie est là pour en profiter ? Haas, avec ses deux pilotes, Magnussen et Grosjean, qualifiés 5e et 6e. Durant les premiers tours, ils arrivent à dépasser l'ami Verstappen. On se retrouve avec des Haas qui sont 4e et 5e, juste derrière les deux Ferrari, donc c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, les deux voitures les plus rapides du plateau lors de cette course, et Hamilton, le champion en titre, quand même, voilà, 3 fois champion du monde, 4 fois champion du monde. C'est bien vrai. Et on se dit, les Haas vont pouvoir faire un énorme coup. Et en fait, coup sur coup, à 2 tours d'intervalle, elles vont rentrer au stand trop précipitamment. Enfin, l'arrêt au stand va se faire trop précipitamment. Et on va ne pas bien resserrer les roues. Je crois que c'est la même roue à chaque fois, la roue avant gauche. Ou droite, non, c'est gauche, je sais plus. Je crois que c'est gauche, mais il me semblait que c'était l'arrière pour Grosjean. Il me semblait que c'était la même roue inclinée, mais alors on pourra vérifier plus tard, ne nous avançons pas sur des bêtises. Mais en tout cas, toujours est-il qu'un écrou est incriminé, qu'une roue n'est pas bien serrée. Et ce qui est absolument dingue, c'est que Magnussen abandonne à la fin durant le 21e tour, au début du 21e tour, et que Grosjean s'arrête 2 tours plus tard, et qu'on ne prend pas la précaution de vérifier le serrage des 4 roues avant de repartir. On repart avec la même frénésie, avec la même vitesse,
Et il arrive exactement la même chose. Et ce qui est dommage, c'est qu'au final, ça fait 22 points de perdu pour As sur le championnat. 22 points qui étaient faciles à prendre puisqu'ils avaient beaucoup d'avance sur le reste du peloton. Ils étaient largement derrière le top 3. Donc finalement, c'était quelque chose qu'ils pouvaient gérer assez facilement. On pouvait demander, en plus c'est les deux pilotes de la même équipe, donc c'est plutôt facile de leur demander de gérer les voitures. Voilà, on n'a pas besoin de se tirer la bourre à ce moment-là. Et alors ces 22 points n'ont pas été pénalisants en fin de saison puisqu'ils étaient à plus de 22 points de Renault devant eux et à plus de 22 points de McLaren derrière eux. Mais toujours est-il que c'est un moment de perdu où tu peux faire le meilleur résultat de l'histoire de ton équipe 3 ans seulement après son entrée à F1 avec une 4e et une 5e place qui auraient été synonymes d'entrée de As réellement dans un nouveau monde. Ça, c'est pas fait, c'est de leur faute. C'est surtout l'enchaînement coup sur coup, moi, que je tiens à souligner. Comment tu peux faire entrer ton deuxième pilote et faire la même erreur qu'avec le premier ? Est-ce que c'est une erreur des mécanos ? Est-ce que c'est une erreur des ingénieurs ? Est-ce que c'est une erreur de Gunther Steiner qui devait calmer tout ce petit monde ? Je sais pas, mais toujours est-il qu'il y a une erreur de fait et que ça leur a coûté 22 points. Mon deuxième flop, je vais pas y revenir très longtemps parce que tu en as parlé, c'est les team orders. On pensait en avoir fini. On a encore eu des team orders en Russie en plus pour une course qui était, je vais pas dire anecdotique, mais il faut se rappeler qu'à la fin du Grand Prix de Singapour, Hamilton a 40 points d'avance sur Vettel, c'est-à-dire plus d'une victoire d'avance. Voilà, exactement, oui. Et on le fait quand même passer devant Bottas. Alors Bottas paye bien évidemment l'ensemble de sa saison au moment de cette course. On en avait parlé lors du podcast résumant cette course, mais c'est quand même inacceptable de voir ça en F1. C'est un sport. Le sport ne doit pas être géré arbitrairement par des gens en dehors des sportifs. Voilà, c'est comme si l'arbitre prenait la balle à un joueur pour la donner à un autre sur un match de foot ou de hand. Non, ça ne se fait pas. On doit laisser les sportifs s'expliquer entre eux et ça n'a pas été laissé fait par Mercedes. Et Toto Wolff, avec ses grands discours concernant tout ce qui se passait chez Red Bull et Ferrari, maintenant il nous montre une autre facette de sa personnalité et ça ne donne pas du panache au titre de Mercedes, bien au contraire. Et mon troisième point rigolo pour finir quand même, c'est un flop, mais bon, un flop marrant, c'est l'enchaînement Azerbaïdjan-Espagne de Romain Grosjean, avec une petite pensée aussi pour ce qu'il a fait en Grande-Bretagne. Mais en Azerbaïdjan, où il se plante tout seul derrière une voiture de sécurité pour finalement dire que Marcus Ericsson l'a percuté, Marcus Ericsson étant 5 secondes derrière. Donc on voit directement sur le ralenti au moment où le team radio passe à l'écran que il s'est planté tout seul, donc c'est assez pitoyable. En Espagne, où dans le premier tour il se plante et en essayant de perdre le moins de temps possible, il revient sur la piste en plein milieu de façon très dangereuse, en effectuant on pourrait dire un burn et en faisant chauffer ses pneus. Donc il y a énormément de fumée qui se met au moment du troisième virage, donc toutes les voitures sont regroupées. Ça aurait pu finir très gravement et il en est le seul responsable puisqu'il revient au milieu de la piste et qu'il crée un obstacle et un écran de fumée. Donc on ne savait pas qu'il y avait un obstacle pour certains pilotes, ça arrive très vite. Donc ça c'est un point dangereux. Et finalement c'est le Grosjean de 2012 qui réapparaît à travers ces 2 points. Et puis en Grande-Bretagne où il s'accroche pendant les essais libres, il s'accroche en course avec Sainz. Enfin un Grosjean qui par moment a manqué du jote. Et sur ces 3 moments-là, sur ces 3 Grands Prix là notamment, mais surtout le duo Azerbaïdjan-Espagne qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, notamment en Espagne pour certains autres pilotes. Je pense à Gasly et Hülkenberg qui sont arrivés de plein fouet et qui n'ont pas pu éviter l'accrochage. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Clément, je pense que c'est déjà l'heure de se quitter. Tout à fait. On se retrouve très très vite pour les Oscars, les Oscars de la Formule 1, une grande cérémonie, une grande célébration. On remettra plusieurs prix à de nombreuses personnes. Ça va être très très bien, je vous l'assure. D'ici là, Clément, à très vite et puis au revoir. Au revoir.